messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 13 janvier 2018. Mimi Mefo, bonsoir. Merci Nadine Yambo. Televiewers, good evening. Thank you for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, another date for the SDF convention announced the next meeting of the party that took place in Tarikun, Bamenda Northwest region of Cameroon. This Saturday decided that the candidate of the Social Democratic Front to run for the post of president this 2018 would only be made known during the convention that is slated for the 22nd of February 2018. Also in this newscast, the Minister for Defense, Joseph Bitia Asomo, tells soldiers to ignore human rights reports published by non-governmental organizations, especially those in the international scene, and focus on preserving the territorial integrity and unity of Cameroon. He was speaking while receiving New Year wishes from his collaborators. À la une de ce journal, le ministre de la Défense condamne les tueries qui prennent corps au sein des forces de défense au Cameroun. Joseph Bitia Asomo a appelé ses soldats à plus de discipline et de patriotisme, mais surtout à ne pas se laisser distraire par les messages à charge des organisations internationales. Joseph Bitia Asomo recevait les vœux de Nouvel An du personnel de son département ministériel. Et puis hors de nos frontières, la nouvelle sortie du président américain Donald Trump suscite une vague d'indignation à travers le monde. Le président américain a taxé les pays africains et même Haïti de pays de merde. Des ONG dénoncent ses propos racistes choquants et même honteux. Dans ce journal, vous écouterez également la colère des dirigeants africains. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Engagement, discipline, patriotisme, l'attitude qui doivent donc guider les actions des forces de défense en 2018. Cette prescription est du ministre de la Défense, Joseph Bitia Asomo. En recevant les vœux de Nouvel An, il a donc regretté et condamné les tueries fratricides qui se multiplient au sein des forces de défense. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Donc, je vous le disais il y a un instant, le ministre de la Défense qui appelle les forces de défense à plus de discipline et de patriotisme, mais surtout à ne pas se laisser distraire par les messages, par les rapports à charge des ONG. Joseph Bitia Asomo recevait les vœux de Nouvel An du personnel de son département ministériel. Retour sur cette cérémonie dans ce reportage de Joël Essengue et de Marcelin Gansop. Comme en 2017, 2018 ne sera pas de tout repos au ministère de la Défense. Les défis à relever sont si nombreux que les forces de défense et de sécurité n'auront pas un temps de répit. 2018 étant en plus une année électorale. Poursuite de la guerre contre Boko Haram, lutte contre le terrorisme insurrectionnel armé dans certaines régions du pays, préservation et protection de l'intégrité du territoire national, encadrement sécuritaire des processus électoraux, lutte contre la piraterie maritime, secours aux populations en cas de sinistre, catastrophe ou incendie, lutte contre la cybercriminalité, lutte contre l'insécurité et la mortalité routière, lutte contre la criminalité et le banditisme urbain et rural, protection des personnes et des biens. Des défis qui nécessitent des moyens à la fois humains et matériels. Un chantier de la plus haute importance pour le haut commandement militaire. Poursuivre les opérations de recrutement des nouveaux personnels, des armées et de la gendarmerie. Renforcer vos équipements pour améliorer la mobilité et la réactivité des hommes sur le terrain. Améliorer les conditions de prise en charge de la santé des hommes, et notamment le traumatisme post-opération. Poursuivre le perfectionnement du personnel par des stages à l'intérieur et à l'étranger. Mais rien de tout ce qui est projeté en 2018 ne peut se réaliser dans l'indiscipline et le désordre. Aussi Joseph Bitia Asomo a-t-il engagé les forces de défense à tourner le dos au comportement irresponsable et autres tueries fratricides qui tendent à se multiplier. Le dernier cas en date étant celui de ce gendarme qui a tué sa collègue à bout portant du côté de Douala. Soyez prêts à poursuivre vos missions avec plus d'engagement, de courage, d'intrépidité, de bravoure
dans les disciplines pour lesquelles le haut commandement, vous le savez, s'est montré intraitable en 2017. Il le sera davantage encore en 2018 et mettre ainsi un terme à cette tuerie fratricide entre les personnels militaires à l'aide des armes de guerre, poursuivre l'assainissement énergique de la discipline dans les rangs et refréner sans faiblesse la propension à la divulgation des secrets militaires vers le grand public, notamment par des moyens électroniques. Avant le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, René Kodemeka, a lui aussi balisé les chemins d'une année qui ne sera pas de tout repos. Des séquences de détente ont permis aux uns et aux autres de décompresser le temps d'un échange de vœux qui se voulait convivial, avant que chacun ne retourne au train-train quotidien. Et toujours au cours de cette cérémonie, Joseph Betty Assomo a saisi l'occasion pour appeler les forces de défense et de sécurité à ne pas se laisser distraire par les rapports à charge des ONG et de rester surtout professionnels. Nous l'écoutons. Vous y avez fait face avec professionnalisme et efficacité. D'où le satisfecit du chef de l'État, chef des armées, et la reconnaissance de votre valeur par nos partenaires étrangers. N'en déplaise à certaines organisations autistes qui n'ont de cesse de tenter de vous dégrader le moral par de fallacieuses et malveillantes fariboles et padesses. Nul n'est dupe sur leurs intentions et vous n'en avez heureusement 8 cure. Restez les forces de défense et de sécurité au service des institutions et des populations. Raffermissez toujours par votre disponibilité vos actions civilo-militaires et votre professionnalisme, cette armée républicaine que vous avez toujours été et qui vit parmi les populations comme un poisson dans l'eau grâce à la solidité du lien armée-nation. Dans l'intérêt bien compris de la paix sociale, de la sécurité et de la sûreté des institutions. Dans le reste de l'actualité, l'Église catholique peine toujours à digérer la disparition très controversée de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, ancien évêque de Bafia. Monseigneur Samuel Cléda, président de la Conférence épiscopale nationale, l'a appelé au respect de la vie humaine en marge des travaux du 41e séminaire des évêques. Une messe d'action de grâce a été dite en la mémoire de l'illustre disparu à la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia. Et par ailleurs, l'Église protestante à Bafia s'est réunie pour élever des prières en faveur de la paix au Cameroun en 2018. Emmanuel Diopé Guizogo. L'Église catholique n'oublie pas Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque du diocèse de Bafia, assassiné il y a quelques mois. En marge des travaux du 41e séminaire des évêques du Cameroun, les membres de la Conférence épiscopale nationale viennent de rendre un vibrant hommage à l'évêque disparu à travers une messe à Bafia. La dignité de chaque homme doit être reconnue et surtout le respect de la vie. Nous n'avons pas le droit de porter atteinte à la vie d'un homme. Prière en la mémoire du disparu, évocation de l'Esprit Saint qui guide la grande famille catholique et bénédiction du tombeau du disparu ont été les temps forts de cette célébration. Nous devons immortaliser Monseigneur Jean-Marie en donnant la vie de triompher, en donnant la vie, n'est-ce pas, de se poursuivre comme s'il avait été là. Il est question que tous ceux qui sont en charge, n'est-ce pas, de gérer ce type de dossier, et tous les hommes de bonne volonté, nous aient pour mieux nous projeter dans le passé, d'abord soigner notre mémoire, en lui donnant, n'est-ce pas, d'être habité par la vérité. Au-delà de l'église catholique, toujours dans la même veine, Bafia vient d'abriter une journée de prière pour la paix au Cameroun en 2018. Cette fois, une initiative de l'église protestante du Cameroun. Les problèmes auxquels font face notre pays
à catalyser, à un peu favoriser, n'est-ce pas, ce regroupement. Ça nous fait du bien d'être unis d'abord dans le Seigneur et de prier pour notre nation, pour qu'il y ait la paix, le calme, que l'harmonie règne, que nous soyons un et indivisibles. Après des jours tumultueux, notamment ceux qui ont suivi l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, Bafia veut croire en la paix, non seulement pour elle, mais pour tout le Cameroun. Politique à présent, le SIF déclare être prêt pour les élections de 2018 malgré le flou qui entoure le calendrier électoral. C'est ce qui ressort des travaux du NEC tenus ce samedi à Bamenda et toujours au cours de ces travaux, on a appris que le congrès du SIF est prévu pour le 22 février 2018. C'est à l'issue de ce congrès que sera connu le candidat du parti pour la présidentielle de 2018 au Cameroun. Reste de même à signaler que les résolutions finales du NEC restent attendues. Les travaux sont toujours en cours du côté de Bamenda. Près de 44 milliards de francs CFA seront consacrés aux investissements publics dans la région de l'Est Cameroun. Le gouverneur Grégoire Vogo prescrit discipline à tous les gestionnaires impliqués dans le circuit d'exécution et du suivi du BIP dans cette région. Les opérateurs économiques, quant à eux, souhaitent une amélioration du climat des affaires. Le reportage de Benjamin Issam. Le climat des affaires reste tendu à l'Est entre les prestataires et l'État. Les opérateurs économiques présents dans le secteur public investissent de l'argent, vont dans les banques, prendre des crédits. Maintenant, pour passer les marchés, c'est tout un parcours de combattants auquel les gens laissent des plumes. Et pendant l'exécution aussi, il y a trop de souffrance, trop de contrôle, supporté par les prestataires. À la fin, donc jusqu'au paiement, il y a trop de retard dans les paiements. Les opérateurs économiques semblent ne plus faire confiance à leur principal bailleur de fonds. Non-remboursement des crédits TVA, insuffisance de la promotion économique, non-respect des paiements par ordre chronologique par la trésorerie générale des Berthois. Des plaintes qui poussent les prestataires au découragement. Il y a des problèmes d'ordre structurel. Ça veut dire dans le système, on a parlé de la TVA, de remboursement de la TVA, qui n'a jamais été réellement effectif. On dit, vous faites une requête, après il y a un contrôle général de comptabilité, mais même après ça, on attend, la TVA n'est pas remboursée. Ils ne savent pas que les prestataires, c'est la poule aux œufs d'or. Et la plupart des prestataires sont des employeurs, qui ne sont d'ailleurs pas respectés. C'est pour ça qu'il y a cette lenteur-là, et certains qui sont corrompus, mais d'autres qui sont de très bonne moralité. Autre grief des opérateurs économiques du soleil levant, le non-respect par les percepteurs et receveurs municipaux des délais de transmission des factures à la trésorerie de Berthois. Le chef de mission du ministère des Finances a rassuré les prestataires sur le rôle de l'État à tenir toujours ses engagements et à atténuer les procédures budgétaires. Le budget 2018 de la région de l'Est, quant à lui, s'élève à un peu plus de 44 milliards de francs, avec 36 milliards pour les investissements et 8 milliards de fonctionnement. Grégoire Vongo, gouverneur de l'Est, prescrit à tous les gestionnaires discipline dans le parachèvement du plan d'urgence triennal et dans l'intense activité politique annoncée en 2018 au Cameroun. L'actualité hors de nos frontières à présent, et je vous le disais en titre, la colère des dirigeants africains et même internationaux après les propos injurieux du président américain Donald Trump a taxé les pays africains et même Haïti de pays de merde. Depuis lors, des vagues de réactions se multiplient à travers le monde. Tout d'abord, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a dénoncé des propos racistes et même honteux. En Afrique, les dirigeants africains ont également condamné les propos du président américain Donald Trump. On fait le point avec Gladys Sidi. La polémique enfle depuis la divulgation par la presse américaine des propos plus que désobligeants de Donald Trump, qualifiant de pays de merde Haïti ainsi que plusieurs pays africains.
Plusieurs présidents, diplomates et gouvernements ont officiellement fait part de leur indignation face à des propos qualifiés de racistes. L'Union africaine a condamné ces remarques blessantes et dérangeantes, tout en rappelant le passé esclavagiste des États-Unis. Le président sénégalais Macky Sall s'est dit choqué par les propos du chef de l'État américain. Le Botswana a également réagi dans un communiqué et convoqué l'ambassadeur des États-Unis pour lui faire part de son mécontentement. L'ancien Premier ministre haïtien s'est lui aussi indigné contre le manque de respect et l'ignorance du président Trump. Les propos attribués au président américain ont été tenus, selon le Washington Post et le New York Times, lors d'un rendez-vous à la Maison-Blanche à propos d'un projet bipartisan proposant de limiter le regroupement familial et de restreindre l'accès à la loterie pour la carte verte. Si dans un premier temps, les services de la présidence américaine ont répondu en défendant le principe du America First, habituellement défendu par Donald Trump, ce dernier a fini par nier avoir tenu les propos incriminés à travers un message posté sur son compte Twitter. Toujours est-il que cette nouvelle sortie de Donald Trump passe mal. Plusieurs pays africains réclament des excuses. L'actualité sportive à présent, CHAN 2018. La cérémonie de cette 5e édition a lieu en ce moment et le match d'ouverture mettra aux prises le pays hôte, le Maroc, face à la Mauritanie. Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes. Seulement, il faut préciser que parmi les 16 nations en quête du titre, le Cameroun, les Poulains de Rigobertson joueront le premier match jeudi prochain contre le Congo et les Lions après donc ambition de remporter le premier sacre continental dans cette compétition de leur catégorie. Et toujours en sport, la CAF passe au peigne fin les infrastructures que propose le Cameroun en vue de l'organisation de la CAN 2019. Ce samedi, la mission d'inspection s'est rendue dans la région du Nord Cameroun. Hier déjà, elle a visité le stade de 60 000 places en construction à Olembe ainsi que quelques hôtels. Le film de cette première journée dans ce reportage d'Élisée Borbaï de Aïe Cyril. 2 séances de travail pour donner le coup d'envoi de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football au Cameroun. La première au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé avec le comité local d'organisation que préside le ministre des Sports et de l'Éducation physique Pierre Ismaël Bidongpat. La deuxième à la salle des actes de la communauté urbaine de Yaoundé, cette fois avec le comité de site que préside le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Beya. Rien officiellement n'a filtré de ces 2 rencontres, mais de sources généralement bien introduites, il n'y a pas de quoi s'alarmer pour le Cameroun. Les experts de la Confédération africaine de football auraient confié qu'ils ne sont pas arrivés au Cameroun en père fouettard. Bien au contraire, ils sont venus aider le pays à réussir l'organisation de la CAN 2019. Après les travaux en salle, place à la descente sur le terrain. Au stade de 60 000 places en construction au quartier Olembe, les inspecteurs de la Confédération africaine de football découvrent tout d'abord la maquette avant de parcourir l'infrastructure elle-même qui montre peu à peu son visage. Au vu des délais qui courent, il sera question ici non plus d'un complexe comme initialement prévu, mais plutôt d'un stade de compétition et de 2 stades d'entraînement pour parer au plus pressé. En bonne place, dans le rôle de guide, le gouverneur de la région du centre, président du comité de site, donne des explications. Nasseri Paul Beya, que l'on retrouvera ce samedi pour la visite du site de Fandena, qui comprend le stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé et les infrastructures hôtelières attenantes.
Et précisons à la suite de ce reportage que c'est sous fond d'exclusion que s'est déroulée cette mission d'inspection de la CAF du côté de Yaoundé. Des éléments de la police ont interdit aux caméras d'Equinox Télévision d'accéder au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé, un stade qui fait sa toilette des grands jours. Élisée Borbaye et Cyril, une fois de plus. Des groupes de danse pour accueillir la mission d'inspection de la Confédération africaine de football au stade annexe numéro 1 et 2 de l'Omnisport à Yaoundé. Du pur folklore, diraient certains, mais le comité d'organisation préfère parler de l'exposition de la richesse culturelle et artistique du Cameroun. Au deuxième jour de la visite des experts de la CAF au Cameroun, les choses se déroulent dans un contexte plutôt particulier. Des éléments de la police ont cru devoir interdire à Equinox Télévision de faire son travail. Un imposant dispositif sécuritaire est mis en place pour tenir à bonne distance les journalistes de la chaîne du peuple, pendant que d'autres organes sont autorisés à prendre des images. Mais grâce à la témérité de nos techniciens, l'on a pu constater que la cuvette de Fandena a fait sa toilette des grands jours. Pour la circonstance, l'ambulance du centre des urgences de Yaoundé est bien positionnée, tandis que la pelouse reçoit de l'eau. Il faut bien montrer aux inspecteurs de la CAF que le Cameroun est prêt ou sera prêt à organiser la CAN 2019. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Mimi Mofo. Merci encore, Nadine Yambutra. Televiewers, we thank you for joining us. The next meeting of the Social Democratic Front has decided that the party's presidential candidate would only be known when the Social Democratic Front holds its convention in February 2018. That's going to be on the 22nd of the next month of the year 2018. It is one of the fallouts of today's meeting that took place in Bamenda Northwest region. The SDF underscored its preparedness to take part in the yet-to-be-announced expected elections to be organized this 2018, even in the midst of the socio-political crisis rocking the two Anglophone regions of Cameroon. Details in the following report. Members of the National Executive Committee of the Social Democratic Front described the January 13th meeting in Tarinkun Bamenda as crucial regarding the stakes of the electoral year. The head of state is still to make public the electoral calendar, but the SDF party announced its readiness to participate at all times. This meeting is very crucial because essentially it is to prepare the convention. That's why it is crucial. The head of state has not announced any election. He made mention of the fact that this year is an election year. But as to whether the elections are convened is a different story. The party's legal advisor said that the gathering was to prepare the Social Democratic Front convention slated for February 22nd, which had suffered several postponements in 2017. The SDF is ready for elections in any eventuality. The problem for us for now is that we have a convention to put our party in order and wait for any eventuality. 22nd, 23rd and 24th of February. Honorable Joseph Bandam said that the Anglophone crisis is a daily preoccupation to the Social Democratic Front and recalled the party's planned visit to the refugee camps in Nigeria harboring fleeing Anglophone Cameroonians. Anglophone issues, we address them every day, every time. It is not an issue on the agenda now. The Anglophone issue is existent and we are very preoccupied with it. It is on a daily basis that we talk about it. Our problem has been to have an exact number of the refugees we had out there so that jointly we're going to contribute. We're agreeing on how much each and every one of us will contribute so that we make a package and we drive to the refugee camps and feed our people. The much speculated and awaited presidential candidate of the Social Democratic Front would only be known when the February 2018 convention takes place.
And just to know that there are several issues at stake that could mar the 2018 elections to be organized by Cameroon, and those to the defense minister in Cameroon, Joseph Vitia Assomo, are challenges that the ministry must be able to overcome. Minister Joseph Vitia Assomo cited the Anglophone crisis and Boko Haram atrocities in the far north region of Cameroon and urged the defense forces to uphold the country's territorial integrity and ignore human rights reports by international non-governmental organizations. He was speaking while receiving New Year wishes in Yaoundé yesterday, as Innocent Azé tells us in this report. Defense Minister Joseph Vitia Assomo was highly honored with a prolonged military parade on the ceremonial ground. Surrounded by personnel of his ministerial department, Joseph Vitia Assomo had a package to dish out to his collaborators that will make the 2018 electoral year distinct from previous ones in Cameroon. His preoccupation, the need for absolute restoration and maintenance of peace, unity, stability and security. Préservation et protection de l'intégrité du territoire national. For this to be achieved, he urged security forces to dish out the best of their professionalism to tackle the barbaric group Boko Haram and digest the socio-political impasse that the nation has been facing since 2016. Poursuite de la guerre contre Boko Haram, lutte contre le terrorisme insurrectionnel armé dans certaines régions du pays. Joseph Vitia Assomo did not end there. He challenged the military to contain all challenges confronting them. Et mettre ainsi un terme à cette tuerie fratricide entre le personnel militaire à l'aide des armes de guerre. They should smash maritime piracy, catastrophe, banditry and cyber criminality. Sinistre, catastrophe ou incendie, lutte contre la cybercriminalité, lutte contre l'insécurité et la mortalité routière. While calling on the assurance of peace and national integrity to be courageous, the defense boss at the same time guaranteed to better their living conditions, to boost their morale. Améliorer les conditions de prise en charge de la santé des hommes. After exhausting his agenda, he began receiving New Year wishes from personnel of his ministerial department. And after closing its doors to patients and the public for close to 3 months, the St. Martin de Porres Catholic Hospital in Djinicom, in the northwest region of Cameroon, is now operational. Catholic authorities took the decision after replacing the management, which was highly criticized by the population of Djinicom and those in some parts of the northwest region of Cameroon. Catherine Kone in the following report starts by telling us that it is a sigh of relief to local inhabitants. Her report. Persons who used to consult at the St. Martin de Porres Catholic General Hospital in Djinicom of the Northwest region can now heave sign of relief as the hospital reopened its doors. We are very happy that the crisis has ended, and we pray that it should never happen again, so that activity should be running smoothly in the institution, and so that the community is going to benefit from the services of the hospital. The closure of the hospital last year was a bitter pill to swallow to patients and equally the hospital staff. Well, when I got news of the center being closed, I was very worried, because most of the sisters hospitals of the tertiary system of St. Francis depend on us on certain products. So when the center was closed, we were wondering how are they going to cope without us helping them to supply them. Well, I felt very bad. I felt like running away, like dying. It was really very, very bad. We suffered a lot. It was really a tragedy. The hospital was closed down due to a stiff resistance between the population and the hospital staffs, who were accused of mismanagement and unethical handling of patients. Activities were suspended in the hospital by Catholic authorities in Bamenda because of the safety of the hospital staff, whom the people declared they no longer need their services. Djinicom had crisis, that is true, and Djinicom is normalizing. And through this forum, we want to tell the world that we have restarted, and all services that we operating here before the crisis have come back, and they're the same.
The closed hospital brought crisis within Unicom population and the Catholic authorities. The inhabitants vowed to close down Catholic schools and churches. However, the staff of the hospital are calling on the population to come back for their consultation as activities have returned to normal. The day we opened our doors again on the 4th, we opened it for every sector. And luckily for us, all the staff came back. And we have just been preparing to welcome all the sick who need our services. And African Union leaders under the banner of the African Union have so far criticized the statement of the U.S. President Donald Trump describing the continent as shithole. Haiti and the African Union are demanding for an apology from the U.S. President Donald Trump that has so far denied ever making such utterances. Details with Oro News. After reportedly calling some nations shitholes, it was while honoring late black civil rights leader Martin Luther King that Donald Trump faced and ignored a question being asked the world over. Venezuela wasn't among the countries the president reportedly referred to, but his counterpart there took the alleged comments personally. No friend of Washington, leftist Nicolas Maduro denounced what he called supremacist, racist, fascist expressions. Using them, he said, implies Latin American people are worth nothing. First come the words of contempt, then come the threats, and then comes the action. Trump denies using the word shithole, including towards Haiti, marking the 8th anniversary of a devastating earthquake. In a statement, the government expressed its shock and outrage. It also asked for an apology, as has the African Union. African nations and El Salvador, also said to have been targeted in Trump's comments on immigration, have had plenty to say. We've sent a formal letter of protest to the United States government, the president said, also highlighting the value of Salvadorans and recalling that there were compatriots who worked on the reconstruction of the Pentagon after the unfortunate terrorist attacks of 2001. A chorus of condemnation worldwide, though Trump's grassroots supporters at home will surely applaud this latest incendiary episode. And Morocco is now minutes ago in Morocco that is hosting the competition. The opening matches between Morocco and Mauritania. We continue in sports. This time around we talk about the CAF visiting delegation, Equinox Television and other media houses that were denied access into the Yaoundé Omnisport Stadium as the CAF inspection mission entered second day. Today the delegation visited stadia, hotels and other sports infrastructures as Cameroon is preparing to host the 2019 AFCON Games. Today was the last day for the team to inspect sports infrastructures in Yaoundé. They would be visiting Sem in Garoua, north region of Cameroon, as from tomorrow, Sunday. And talking about the first day of the inspection mission in the nation's capital, they actually visited some sports infrastructures during which Cameroonian authorities expressed their willingness and their readiness to host the 2019 AFCON Games. Let's have the details of that report with Smart Njikan Gabriel. Day one of the CAF inspection team to Cameroon began with 2 working sessions. The first that took place at the Ahmadou Ahidjo Stadium in Yaoundé involved all members of the local organizing committee headed by Sports and Physical Education boss Pierre Ishmael Bidungpat. The second took place at the Yaoundé City Council Conference Hall and it involved the commission members of the different sides of the competition headed by Center Regional Governor Nasseri Paul Bea. No official statement was made at the end of these 2 meetings, but from an undisclosed source, there was no cause for an alarm to be raised. The CAF experts confirmed that the mission to Cameroon wasn't to threaten Cameroonians, but on the contrary, they have come to help the country to succeed in their hosting rights of the 2019 African Cup of Nations. After the works in the conference rooms, next was to move down to the different sites. At the 60,000-seater stadium still under construction at Olembe, the CAF inspection team first of all discovered the plan of the infrastructure before going round the site, which is steadily developing.
il faut qu'ils sentent également que cette carte, ce n'est pas, on ne va pas faire comme si on s'est caché. Due to the deadline that has to be respected, it will no longer be a sports complex as announced, but a stadium and 2 training pitches to catch up with time. The visit this Saturday took the CAF delegation to the Mfandena neighborhood, where they visited the main stadium and hotel facilities in that locality. And on that note, we come to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, thank you so much for joining us. Wishing you a blessed day in the company of our programs. Until we meet again, goodbye. Nadine Yambo, bonsoir. Bonsoir, Mimi Mefo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.